Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 8 février. Mardi 8 février, productif au travail, move on a delayed action, allez de l'avant sur quelque chose qui a été repoussé. Vous pourriez avoir des visions plus profondes de la situation. Utilisez votre sens commun, votre bon sens. Et revoyez les intentions de la nouvelle lune. Tiens. Pourquoi? Je ne sais pas trop. C'était il y a une semaine. Ah, c'est pour ça. Revoyez les intentions de cette nouvelle lune. Tiens. Travail productif. On avance sur des choses qu'on a retardées. Des visions plus claires. Du bon sens. Le bon sens gagne, on nous dit. Revoyez les intentions de la nouvelle lune. Bon, soit. Nous avons pris The Circle of Life. The Circle of Life Tarot. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, j'espère que vous commencez bien ce début de semaine. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mardi 8 février 2022. C'est joli le 8 février, non? 8 février. C'est rond. 8 février, 8-02-2022, c'est rond. C'est pair. C'est pair. Roi de denier. Oh! Il était là dans notre tirage du dimanche, messieurs, dames. Le roi de denier. Et là, c'est vous. Et là, c'est vous. Quelque chose qui paraît avoir énormément de sens et auquel vous êtes très attaché. Voilà ce roi de denier. Vous voulez gérer ça de main de maître. Quelque chose de très organisé, quelque chose de très structuré. Ça peut être vos assets. Ça se dit ça en français? Non. Assets, vos acquis, les choses que vous possédez. Ça peut être au travail. 8 d'épée. Il y a aussi quelque chose, avec cette combinaison de cartes, on a le sentiment que vous ne pouvez pas vraiment changer votre fusil d'épaule. C'est un peu comme si vous faisiez quelque chose depuis fort longtemps et vous êtes bien obligé et un peu coincé. Alors, c'est coincé dans votre esprit. Hein. Vous voyez pas comment vous pourriez faire les choses différemment. Maison Dieu, vous inquiétez pas, le différent arrive. Le différent arrive. Maison Dieu, As de coupe. 7 de coupe, les opportunités, les possibilités. Alors, amoureuse, relationnelle. Et le 9 de bâton, la persévérance au milieu. On a un peu le sentiment que vous vous raccrochez à des choses qui doivent alors, j'ai envie de dire disparaître. Je ne sais pas si elles doivent disparaître ou se transformer. Le 9 de bâton, vous voyez au milieu la persévérance, continuer, savoir que c'est long, savoir que c'est ardu. Mais là, on a l'impression que vous avez un petit signe de l'extérieur qui peut, malgré tout, vous mettre une bonne taloche, hein, je tiens à le dire, parce que la Maison Dieu, vous voyez, ces deux démons, je ne sais pas s'ils montent ou si c'est eux-mêmes qui sont en train de détruire cette tour, mais il y a quelque chose d'inexorable qui se passe, et la Maison Dieu, c'est la destruction. J'ai presque envie de dire de ce 8 d'épée, cette espèce de prison mentale, où effectivement, quand on a fait les choses depuis toujours d'une façon, comment est-ce qu'on peut les faire soudainement différemment? Il y a quelque chose de l'ordre d'un mur, hein, comme on voit sur cette carte, je vais vous la montrer de plus près, mais où effectivement, il faudrait pouvoir s'échapper parce qu'on sait bien qu'à l'extérieur, il y a très probablement différentes choses, mais vous voyez, il a cassé toutes ces épées à essayer justement de sortir de cette prison mentale. Mais ça peut être quelque chose d'aussi simple que... je sais pas, vous avez toujours acheté Renault comme voiture et là il faut que vous changiez de voiture et vous êtes en train de vous dire mais non, je n'achèterai pas une Dacia, je n'y connais rien en voiture, c'est les premières choses qui me passent par la tête. Hein. Et puis au final vous allez dans un garage et vous tombez complètement amoureux d'une Dacia. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très... le 8 d'épée, on ne voit que d'une seule manière... Mais en même temps, ça nous réconforte. C'est j'ai presque envie de dire l'amour de l'habitude. C'est pas comme ça qu'on dit. Ah, merci pour ceux qui m'ont dit pour le flux tendu. Mais c'était ça, à flux tendu. Parce que le roi de denier, il faut savoir que quand on a cette énergie-là en soi, quand on se réveille un mardi matin et qu'on se dit je sais ce que je veux, je sais où je vais aller, je sais combien je vais dépenser, je sais ce dont j'ai besoin, je sais ce qu'il me faut pour rester dans mon budget ou dans
j'ai presque envie de dire dans mon cocon, il y a une histoire de vraiment d'avoir construit quelque chose et d'être très engagé dessus. Ça peut être une situation au travail où il vous faudrait voir les choses d'une manière complètement différente et vous êtes là. Mais moi, j'ai toujours fait comme ça et puis ça fonctionne. Parce qu'il faut bien penser que quand on est roi de denier, la façon dont on fait les choses, ça fonctionne. Ça donne du bon résultat, ça donne des résultats. Ah, le mot, il est venu, il est reparti. Ah, c'est ennuyeux quand ça fait ça. Des résultats évidents. C'est pas ça, mais... Mais il y a aussi quelque chose dans votre tête qui est en train de vous dire, parce que quand on a la carte du 8 d'épée, on voit bien qu'on ne pense que d'une seule manière. On voit bien que il y a des gens qui font les choses différemment et que pour eux ça marche aussi. Alors pour vous ça fonctionne, mais il y a aussi quelque chose qui dit, bon sang, mais est-ce que je me limite pas quelque part? Et avec cette maison Dieu qui fait tout tomber, pour moi la maison Dieu c'est l'illumination. On a l'as de coupe, allons-y gaiement, plongeons dans quelque chose qu'on aime très profondément. Elle est belle cette carte de l'as de coupe. J'y vais, mais alors à bras ouverts. Et plus on y va, ce que je trouve intéressant, plus ça crée des opportunités. 7 de coupe. 7 de coupe, on échange nos numéros de téléphone. Toi, tu as plein d'idées. Moi, j'ai plein d'envies. On va pouvoir voir ce qui fonctionne, voir ce qui marche, voir ce qui peut nous amener plus loin, voir pourquoi cet intérêt, on l'a tous les deux, en discuter. Et puis, il y a quelque chose de très thorough. Ah, de très thorough, de très profond, complet. On regarde sous toutes les coutures avec le 9 de bâton. Et puis, on est dans l'agissement, on est dans le faire. Un peu comme si même vous aviez quelque chose de coincé au niveau d'une idée, si vous saviez qu'il y a d'autres moyens d'être plus, alors j'ai envie de dire épanoui, parce qu'avec cet as de coupe, de retrouver la flamme de l'envie, vous essayiez quelque chose qui soit complètement, ou alors on vous propose quelque chose qui est complètement en dehors de ce que vous avez l'habitude de faire, de vivre, même d'être, je vais dire. Et ça vous ouvre un panel de possibilités avec ce set de coupe qui est évident. Alors j'imagine qu'il peut y avoir une belle confusion avec tout ça, mais on voit bien que vous restez à la proue du navire, au gouvernail, avec ce 9 de bâton, et que vous êtes prêt à continuer la déconstruction de cette maison Dieu. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Ouh, oui, on va prendre celui-là. Je recommence à avoir des envies de jeu, messieurs, dames. Je sais pas quoi acheter. J'ai envie d'un jeu. Pourquoi est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'elle détruit? Qu'est-ce qu'elle met à bas, cette maison Dieu? Ça, c'est l'étoile et le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le moment où la frustration est tellement forte qu'il faut forcément qu'on trouve un autre moyen d'eux. Il y a de l'impatience, il y a plus de foi en la façon dont ça a fonctionné avant, parce que quelque part, ça nous retient trop. On a l'impression que parce que ça vous amenuise, ça vous amoindrit, cette façon de penser. Il faut que vous vous tourniez vers autre chose. Alors j'aime bien, parce que pour moi, la carte de l'étoile... Comme elle est toujours relativement positive. Elle est toujours relativement positive. Le fait que, si vous êtes coincé là, c'est effectivement parce que l'univers vous a mis coincé là et que il faut que vous trouviez où mettre le doigt pour que ça décoince la situation. Mais je vous avoue, quand on a des cartes de roi de denier et de 8 d'épée, il y a quelque chose de très conscient que auparavant ça a marché tout ce qu'on a fait. C'est hyper dur de se défaire de fonctionnements qui fonctionnent, de choses qui nous ont amenés là où on en est, c'est-à-dire des vraies certitudes et des engagements et du travail. C'est le plus dur de la déconstruction, je pense. Le plus dur de la déconstruction, mais là avec ce 7 de denier qui est dans cette position-là et cette étoile, vous savez bien que si vous laissez pas la démolition se faire, vous y êtes encore dans votre cellule pour un long moment. Et c'est drôle parce qu'on a le sentiment que dès que ça arrive, alors cette maison Dieu, c'est peut-être amené par quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai le sentiment que vous l'avez manifesté, ce changement.
Et si vous l'avez pas manifesté, ça tombe à pic. Et comme je dis, avec cet as de coupe, vous plongez la tête la première. Et une fois que vous plongez, après vous, vous nagez tellement, vous traversez le tunnel sous la Manche. Enfin, au-dessus, si vous nagez. Hein. C'est drôle parce qu'elle me fait toujours penser au soleil et c'est pour ça que j'y pense en me disant je sais bien que c'est pas le soleil, cette carte, c'est l'étoile. Quelque chose a été improductif dans vos essais, dans vos travaux, dans vos avancées. Quelque chose est toujours dans une situation où vous voyez bien que c'est mi-figue, mi-raisin, les résultats sont là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ah, il était là aussi avec ce 7 de denier dans le tirage du dimanche. Et oui, parce qu'on avait le 7 et le 8 de denier. On a roi de denier et 7 de denier. On commence la semaine avec... Il y a quelque chose que vous êtes obligés de voir, messieurs, dames. Pour moi, comme je vous dis, la maison Dieu, c'est le... En anglais, ils appellent ça de haha moment. C'est-à-dire le moment où on fait... Oh, suivant les envies. Non, il y a trop de... Il y avait un 3 de denier à l'envers. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cet as de coupe? C'est quoi cette soudaine offre? Alors, offre d'amour, offre de relation, offre d'amitié, offre de choses pour moi qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de vous y jeter à corps perdu. Et ce que j'aime bien, c'est que maintenant on a 2 sets, mais ça aboutit à quelque chose qui est vraiment ouvert sur un monde nouveau en fait. Vous pouvez soudainement vous dire, ah ben là je me sens différent, ou là j'ai envie de voir ce que ça pourrait faire, d'échanger, de participer. Et je pense qu'à la base vous étiez peut-être pas forcément, j'allais dire, you were reluctant. Ah, je sais pas pourquoi aujourd'hui ça sort qu'en anglais. Cette reine de coupe, elle était là. Messieurs, dames, je vais le remettre le lien du tirage du dimanche parce que je pense qu'il faut le regarder. Il faut le regarder. Maintenant, on a le roi de denier et la reine de coupe. C'est peut-être en vous. Hein. Je disais pendant le tirage du dimanche que c'était une personne qui pouvait être une diva. Ça peut être vous. Ça peut être vous. Et le 6 de coupe à l'envers. Il y a une grande déconstruction. En dessous, on a le 9 de denier. Mais il est à l'envers, notre Bernard l'ermite. Et l'ermite. Et l'ermite, d'ailleurs. Vous n'y êtes pas encore à cette autonomie. Mais vous savez pourquoi? Parce que vous êtes un peu... J'ai presque envie de dire enlisé dans une façon de faire, une façon d'être. Et c'est le plus compliqué à laisser partir. On a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe à l'envers et l'amoureux. Les options sont là. Et j'ai presque envie de dire, et il y en a peut-être que vous ne voyez même pas, ou que vous ne voulez pas regarder parce que ça ne correspond pas à votre... Parce qu'il faut penser que le roi de denier, il est très brillant. Brillant dans tous les sens du terme. Mais il est aussi très respectueux des règles, il fait les choses comme il faut, il sort pas des sentiers battus, il est très... moi je fais ce que je dis, et puis voilà, et il y a des fois, vous pouvez faire ce que vous dites, oui, c'est une très bonne chose d'être très engagé, ça a été mon laïus pendant très longtemps, et puis il y a des fois, il faut arrêter de faire ce qu'on dit, parce que ce qu'on pense et ce qu'on a envie de dire, ça peut être complètement en décalage par rapport à ce qu'il faudrait vraiment dire. Il y a des pensées qui sont obsolètes et vous allez être obligé de vous en défaire. Reine de coupe, as de coupe, c'est un peu comme si soudainement, au lieu d'écouter, alors j'ai envie de dire la raison du roi de denier, vous écoutiez votre cœur et vous êtes en train de vous avancer sur des choses, ça peut être une nouvelle communication, ça peut être... Où vous y allez en vous disant il faut que j'y aille avec le cœur et pas avec... Alors j'ai envie de dire le portefeuille, mais c'est pas le portefeuille. Les deniers, c'est pas juste ça. Ce sont des valeurs très anciennes et il faut regarder ces valeurs, il n'y a pas de doute. Mais là, il faut penser que la reine de coupe, elle a une ouverture de cœur où au final, elle va faire ce qu'elle a envie de faire. Et elle va procurer aux gens un plaisir parce qu'elle fait ce qu'elle aime faire. Le roi de denier, il fait les choses pour avoir un résultat. Elle ne fait les choses que parce qu'elle aime ça. Et c'est très dur parce qu'avec le 6 de coupe à l'envers, c'est un peu comme si vous disiez au revoir à un rêve d'enfant. Oui mais non.
Mais en même temps, est-ce que dire au revoir à un rêve d'enfant, ça vous rend pas plus autonome? Il y a quelque chose avec l'ermite à l'envers, en général, il y a une introspection qu'on fait peut-être mal, on regarde pas où il faut dans la quête, on regarde pas où il faut dans les... Quand on est en train de réfléchir à certains changements ou à certaines envies qu'on peut avoir, on regarde pas forcément aux bons endroits parce qu'on veut pas aller creuser là ou parce que c'est encore trop obscur. Ou alors il y a des choses que maintenant vous savez qui sont différentes et vous savez qu'il faut changer les choses et écouter plus vos envies que votre raison, je répète ça, ou votre sécurité. Et en faisant ça, on a vraiment le sentiment qu'en ce mardi, il y a quelque chose qui s'ouvre. Parce que c'est soudainement se dire, j'ai peut-être une idée très fixe, elle est peut-être trop fixe, et ça n'arrivera pas, mais qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce qu'on a le 6 de coupe à l'envers ici, et on a le 7 de coupe à l'endroit ici. C'est-à-dire, j'ai presque envie de dire, qu'est-ce que sont les envies parallèles? Qu'est-ce que sont les possibilités parallèles par rapport à mon 6 de coupe, à ma vision très idéalisée de ce que je dois aimer absolument dans ma vie? On a 2 7, on a 2 9. Il nous manque la stabilité, mais tout ce que vous avez qui est toujours très clair et très sûr en tête, c'est « Oh oui, mais j'ai toujours fait les choses comme ça. Mais non, mais je peux pas faire les choses autrement. Mais non, mais je peux pas. Je pourrai jamais. » Voilà la carte du 8 d'épée. « Ah, mais je pourrai jamais. » Et qu'est-ce qui fait que vous ne pourriez jamais à part vous? Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il y a quelque chose qui... Alors, je ne sais pas si ça sera peut-être juste une pensée, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se réveille en vous. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est se réveiller pour voir plus clairement. Mais il y a encore... avec ce 9 de denier à l'envers, il y a encore du travail à fournir pour être complètement indépendant de ces limitations-là. Vous me direz, eh ben, il me met en joie il me met en joie, ce tirage. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau voyage. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.